Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour la suite du secret d'Henri, Henri il a fait une grosse bêtise parce que il a complètement testé Layla alors que Layla avait rien demandé, elle était juste venue comme ça, elle avait rien demandé, elle avait pas demandé que Henri la teste. Donc voilà, bref. Ça m'a choqué, du coup on y va pour la suite. Let's go. J'arrive enfin chez moi. Après presque une heure de marche, je suis un peu dans un état second. Bien entendu, la voiture d'Henri est garée devant la maison. Lorsque je rentre dans mon salon, je le trouve assis, seul, sur mon canapé. En me voyant arriver, il se lève subitement et vient me prendre dans ses bras. Layla, je me suis fait tellement de soucis. Inerte, je le laisse faire, toujours en état de choc. Entre-temps, il avait changé sa tenue, sa coiffure et il avait retiré son maquillage pour donner ce bouquin. Mais qui est vraiment cet homme qui me serre dans ses bras? Est-ce que je le connais réellement? Qui est le vrai Henri? Layla, parle-moi, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Rien ne sort, je n'arrive pas à parler. Layla, il me secoue. Oh, calme-toi! Je t'en supplie, regarde-moi! Je lève les yeux vers lui. Il est complètement affolé, inquiet, le visage déformé par la peur. Dès que je croise ses yeux, des larmes montent et coulent sans que je n'essaie de les contrôler. Henri prend mon visage dans ses mains. Elle me fait de la peine. Non, Layla! Je suis tellement désolée, je m'en veux tellement. Oh, Layla! L'homme que j'aime me manque. C'est comme si je l'avais perdu. Confrontation. Tadadam. Les souvenirs sont comme des évidences. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'ils vont pas se clasher. J'espère que Layla va pas s'énerver. Layla, dis quelque chose. Dire que je n'ai rien vu. Il y avait tellement d'indices pourtant. Des indices? Qu'entends-tu par là? C'est comme si tout devenait clair. Qu'est-ce que j'ai pu être stupide? J'aurais dû deviner que tu étais Jane. Layla, je pouvais difficilement soupçonner que j'étais Jane. Disons que lui et moi n'avons absolument pas la même personnalité. Je sais bien, tu es plutôt réservé alors qu'il est extraverti. Oui. Quand bien même, je suis trop nulle. Ne dis pas ça, Layla. Comment pouvais-tu deviner? Par exemple, Jay et moi ne jouons pas du tout le même genre de musique. Tu sais très bien que je suis violoncelliste, donc je peux avoir tendance à jouer de musique classique. Mais tu n'aurais jamais pu imaginer que j'étais également guitariste. Si, avec cette photo-là. Je sais plus comment ça s'appelle. Médiator, voilà. J'ai quand même trouvé ce médiateur de machin. J'ai vu ça tout. C'est en effet le mien. Je prends bien soin de cacher tout ce qui concerne Jane. Tu vois, j'ai été imprudent. Il n'y a pas que ça. Que veux-tu dire? Même si ce n'est sûrement pas le bon moment, je sens que les lettres lumineuses sur mon front ont bien envie de s'éclairer. Je n'avais pas dans l'intention de fouiller dans ta chambre, bien entendu, mais en t'attendant la dernière fois, je suis également tombée sur ça. Il me semble maintenant évident que ce sont des accessoires qui sont à Jay. Désolée si les graphiques bug, ça m'énerve. Où as-tu trouvé ça? Qu'importe. J'ai compris les versingles étaient faux et j'ai cru que naïvement que c'était parce que tu voulais essayer quelque chose de nouveau. Dire que je n'ai trouvé que ça comme hypothèse, je faiblis. Comme tu peux le constater, je n'ai pas les oreilles percées comme celles de Jay.
Cela se serait vu et je n'ai pas envie de prendre de risques. Tous ces artifices sont rajoutés pour qu'il soit extrêmement difficile de me reconnaître. Peut-être, mais il y avait tant d'indices. Des souvenirs me reviennent en mémoire par bribes. Je me souviens du porte-clés de Jay que tu avais racheté à Tiffany alors qu'il n'était introuvable. Je ne savais pas que tu étais au courant. Si Tiffany m'avait envoyé un message pour me dire que tu le lui avais offert. Je comprends mieux pourquoi tu as pu trouver aussi facilement ce porte-clés. Étant donné que ça fait partie de tes propres produits dérivés. Il nous en restait quelques-uns. J'ai jugé que Tiffany méritait d'avoir un de ces rares exemplaires. Oui. Il y a aussi ce calendrier ridicule que Clément a offert à Jasmine à Noël. C'est pas très gentil, hein? Ça a dû sortir de ta bouche comme ça. Désolée, je ne voulais pas dire ridicule, c'est que... Si, tu peux le dire, il est ridicule. Il esquisse un demi-sourire qui s'estompe aussi vite qu'il est venu. Je me souviens nettement de ta réaction lorsque Jasmine a découvert son cadeau. Tu étais très mal à l'aise. Je ne m'attendais vraiment pas à voir ce calendrier ce soir-là, dans ces conditions. C'est vrai que c'est choquant. J'étais très surpris et en effet très mal à l'aise. Quand je suis Jay, j'assume un peu mieux ce genre de choses, mais là, au milieu de mes nouveaux amis, c'était plus délicat. Je suis certaine qu'il y a encore plein de détails qui m'ont échappé. C'est vrai que, maintenant que j'y pense, tu as peut-être vu quelque chose d'autre. Par précaution, je l'ai toujours sur moi, même si c'est dangereux. Je ne m'en sépare jamais. Mais je l'ai fait tomber une fois par mégarde et tu l'as ramassé. Tu parles de ton cahier de poèmes? Ce ne sont pas des poèmes, n'est-ce pas? Non. C'est fou. Comment mon cerveau a-t-il fait pour autant se voiler la face? Je me plonge dans mes souvenirs et distingue parfaitement le titre de son poème. C'est le titre de la chanson sur laquelle nous avons dansé et qu'il a traduite pour moi. Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte? Pour ne pas comprendre? Peut-on être plus stupide, plus aveugle que moi? Je me frotte le visage. Henri s'approche avec précaution. Leïla, il y a certains détails que je comprends mieux maintenant. C'est-à-dire, je comprends mieux pourquoi tu sais si bien te défendre. Tu ne veux jamais chanter pendant les karaokés, Jasmine. Il esquive mon regard. Tu ne voulais pas qu'on reconnaisse la voix de Jay dans la tienne. Je ne pouvais pas prendre de risques. Même auprès de mes amis. Pas sans vous avoir préparé. Je ne pouvais pas vous dévoiler ce secret, c'est trop lourd à porter. Mais tu crois que pour Leïla, c'est pas trop dur à porter, hein? C'est pas trop lourd à porter, pas, non? En plus de la façon dont tu lui as dit, c'est encore pire. Pourtant, quand tu as accepté de te joindre à moi pour chanter lors de la soirée du Nouvel An, Jasmine aurait juré que tu avais une belle voix. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que le vrai Jay pouvait se trouver parmi nous. Je pense à Clément et à toutes les fois où il s'est moqué de Jay devant toi. Cela ne m'a jamais atteint. Clément est mon ami, je ne lui en veux pas. Clément passait son temps à critiquer ton habit de mascara. Je sais, mais cela m'a toujours fait sourire intérieurement. Il ne savait pas, il n'a jamais voulu me blesser intentionnellement. Alors, toutes ces absences pour lesquelles je m'inquiétais tant, c'est parce que tu travaillais en tant que Jay?
Oui, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un planning léger pour mener une vie de lycéen ordinaire. Mais je n'ai pas pu échapper à certains événements, répétitions ou enregistrements. Toutes ces révélations mettent en lumière cet aspect de sa vie que je ne connaissais pas. Mon cœur se serre à l'idée d'en découvrir autant. Ça fait beaucoup trop d'informations digérées. Henri, il y a autre chose. Quelque chose qui m'obsède depuis des mois. Quoi donc? Ah, c'est la page de mon site officiel. Je sais. En réalité, tu portes des lentilles de couleur noire. Mais tu savais ça, Leïla? Oui. Pendant des mois, à chaque fois que je regardais une image de Jay, le regard de Jay m'a toujours dérangée sans que je ne sache comment l'expliquer. Je comprends pourquoi j'étais si mal à l'aise. Une partie de moi t'avait déjà reconnu sans se l'avouer. Oh mon Dieu. Il s'approche une fois encore, un peu plus. Je suis perdue. Va-t'en. Mais le suspense, c'est horrible. Oh. Leïla. Je ne sais même pas qui tu es. C'est moi? Qui es-tu? Jay ou Henri? Non, Jay, c'est juste un personnage. Pour pouvoir chanter et garder une forme d'anonymat. Pour vivre ma vie le plus normalement possible. Alors le vrai Henri est celui qui se tient devant moi, avec cette coiffure, ce look, cette attitude? Il ne répond pas. Ce n'est peut-être pas moi à 100%. Mon cœur se soulève, je crois que je vais vomir. Je suis tombée amoureuse d'une façade, d'une image, d'un personnage créé de toutes pièces. Je me sens tellement stupide, tellement trahie. Oui! Mais je reste moi, Leïla. Il prend mes mains et cherche mon regard. Peut-être que cet Henri-là n'est pas totalement qui je suis, mais laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Je pleure du plus belle. Mais c'est cet Henri-là que j'aime! Il écarquille les yeux, choqué, et je réalise ce que je viens de dire. Leïla, je le coupe. Va-t'en, sors de chez moi! S'il te plaît. Je suis dégoûtée. J'ai tellement imaginé une scène des plus romantiques pour enfin lui avouer mes sentiments pour lui. J'espérais un moment spécial pour lui révéler à quel point je l'aime, lui dire que je suis amoureuse de lui depuis tellement longtemps. Je suis en plein cauchemar. Non, Leïla! Mais je me ferme complètement et ne l'écoute plus. Il me lâche finalement en comprenant que c'est peine perdue et que je souhaite qu'il s'en aille. J'ai ramené ton sac que tu avais oublié. J'avais réservé une table pour demain soir, dans un restaurant magnifique, dans le but de te dire toute la vérité. J'avais choisi la meilleure chambre de leur établissement pour passer la nuit avec toi dans cet endroit que j'aime particulièrement. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ce test? Juste pourquoi? Tu aurais pu, hein? Mais pourquoi t'as eu cette idée-là? T'étais trop stressée? Il y avait un truc qui était pas normal? Non, là par contre je comprends pas du tout. Tête de balai. Je comprendrai que tu ne veuilles pas y aller. Je ne réponds pas. Cette soirée aurait dû être magique. Oui! Jasmine a appelé sur ton téléphone plusieurs fois. Je me suis permis de répondre. Elle s'inquiétait que tu ne l'aies pas retrouvée à la sortie de l'amphithéâtre. Je lui ai expliqué que tu t'étais perdue en empruntant une sortie différente, qu'on s'était croisés en chemin et que tu avais fait tomber ton téléphone. Après-demain, je pars en tournée dans toute la France pendant 7 jours. Les billets de concert que Jasmine t'a offerts sont pour le dernier jour. Je t'en prie, viens me voir sur scène. Je te laisse tranquille d'ici là. Sans en dire plus, il quitte ma maison. Ok. Rien de plus. J'attends quelques secondes, le temps d'entendre sa voiture partir,
et je m'écroule par terre en proie à d'effroyables sanglots. Oh mon Dieu, elle me fait de la peine, c'est ouf. L'air me manque, je suis folle. Mon corps me fait mal, mon cœur me fait mal, mes pieds me font mal. Mon Dieu, dites-moi que je rêve et que demain tout sera comme avant. Leïla? Merde, Leïla, qu'est-ce qui se passe? Alex était dans sa chambre, a-t-il entendu la conversation? Leïla, réponds! Il t'a fait du mal? Apparemment, il n'a rien entendu. Non, on s'est disputé. Alex, je crois que c'est fini. Cette révélation me renvoie dans mes larmes. À ce point, c'était quoi cette dispute? Il t'a trompé? Non. Il comprend que je n'en dirai pas plus. Ah, ils sont tellement enjoués, j'ai envie de pleurer. Sérieux, j'ai envie de pleurer les gens. C'est horrible. C'est horrible de voir Leïla comme ça. Elle a jamais, de tous les épisodes, elle a peut-être jamais été comme ça. Enfin, c'est cette fois-là qu'elle pleure le plus en fait. Ah, elle me fait de la peine. J'imagine pas la suite, c'est ouf. Sans que je m'y attende, mon frère me prend dans ses bras. Oh, c'est trop mignon. Leïla, je suis désolée. Ne baisse pas les bras si tôt comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais tu es encore sous le choc. Laisse passer un peu de temps pour y voir plus clair. Ne prends pas de décision trop rapidement. Je n'ai jamais entendu mon frère dire des choses aussi sensées. Ouh là là, les émotions, c'est ouf. Il m'aide à me relever et m'entraîne dans ma chambre pour m'asseoir sur mon lit. Ouh! Alex disparaît et revient avec un grand verre d'eau qu'il m'ordonne de boire. Maintenant, tu vas te changer et te reposer. J'obéis, enlève sommairement mes habits et me couche pour m'endormir aussitôt. Ah, elle me fait de la peine, c'est ouf. J'ai dormi profondément pendant 12 heures, sans avoir fait de rêve. J'ouvre les yeux et j'ai mal partout. C'est dur. Ah, la musique, elle est désespérante, mon Dieu! Je me remets à pleurer. Mon Henri me manque. Je n'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Tout ce qui n'était qu'une mascarade, un déguisement pour ne pas qu'on découvre qu'il est Jay. Et je suis tombée amoureuse du masque. Quelle idiote. Il n'y a que moi pour être aussi naïve. Dès que je ferme les yeux, je revois la provocation dans ceux de Jay. Dire qu'il a essayé de me piéger, je n'arrive pas à le croire. Henri n'aurait jamais douté de moi. Et pourtant si. Je l'ai surpris avec Jessica dans ses bras. Et pas un seul instant je n'ai douté de lui car je lui faisais confiance. Alors que lui... Comment imaginait-il la suite après son test minable? J'avoue? Oh maman, elle s'inquiète. Ma chérie, on mange, tu te lèves? J'ai pas faim, désolée maman. D'accord, repose-toi bien alors. Ma mère s'en va, inquiète. Alex a sûrement dû lui faire un topo pour lui résumer la situation. Tant bien que mal. Je n'ai pas mangé de la journée et ne suis sortie de ma chambre uniquement pour aller aux toilettes. J'ai ruminé mes sombres pensées en continu jusqu'à ce que je m'endorme le soir venu. J'avais prévu le même programme pour le lendemain, mais en début d'après-midi, quelqu'un en a décidé autrement. Non! Et c'est quoi cet état? C'est inquiétant. La porte s'ouvre malgré ma réponse négative. Elle entre dans ma chambre, plongée dans l'obscurité, et va ouvrir les volets. Mon Dieu, Leïla? Non. À quoi tu joues? Tu ne vas pas rester comme ça pendant des jours, lève-toi! Elle sort, quelques instants plus tard, j'entends l'eau d'un bain qu'on fait couler, puis elle revient. Ton frère est mort d'inquiétude. Il m'a dit que tu n'étais pas sortie de la journée d'hier, que tu n'as rien mangé et que tu restes dans le noir comme ça à pleurer. Leïla, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pas envie d'en parler.
Je la comprends un peu. Bien. Je l'entends fouiller dans son sac. Elle va appeler Clément. Allô, Clément? Bingo! Non, ça ne va pas du tout. Elle ne m'écoute même pas. Ok, à tout de suite. Elle s'assoit sur mon lit. Déjà, tu vas commencer par te plonger dans ta baignoire. Pas envie. Je me remets à pleurer, c'est bien la seule chose que je suis capable de faire depuis avant-hier. Pleurer et dormir. Jasmine pose sa main sur mon dos et me caresse doucement. La porte s'ouvre à la volée. C'est pas vrai, Leïla! Elle est comme ça depuis 2 jours et elle ne veut pas parler. Jasmine sort de ma chambre. J'entends qu'elle arrête l'eau de couler puis elle revient. Leïla, viens, je t'ai préparé un bon bain avec plein de mousse. Je sais que tu adores ça. Tu en as bien besoin. Pas envie. Bon sang! Il va être énervé, il va être énervé. Tout à coup, je sens qu'on m'attrape et qu'on me porte. Vas-y Clément, réveille-la. Hé hey, tu vas le prendre ce bain, c'est moi qui te le dis. Sans difficulté, Clément me porte dans ses bras. J'essaie de me débattre, mais mes forces me manquent. Voilà les gens, donc je vous retrouve bientôt. Hein. Ce sera la suite, voilà, je vais accrocher la suite. Voilà. Donc la suite, on va voir ce qui se passe, hein, parce que tout simplement Leïla va déjà plonger dans son bain. Et puis après on verra ce qui se passe, parce que Clément avait l'air très énervé. Voilà, à tout de suite. Nous arrivons dans la salle de bain et Clément me fait tomber dans l'eau en pyjama en éclaboussant toute la pièce. Il retire ses chaussures et se glisse dans la baignoire à son tour, sans prendre le temps de retirer aucun autre de ses vêtements. Nous sommes tous les deux habillés, face à face, dans la baignoire remplie d'eau chaude et je le regarde sonner. Bien, maintenant tu vas nous expliquer ce qui se passe, tu m'entends? Ou je t'assure que je trouverai un moyen de te faire cracher le morceau. Jasmine nous a suivis et s'assoit par terre contre la paroi de la baignoire, les fesses dans l'eau qui avait débordé abondamment. Je cache mon visage dans mes mains et me remets à sangloter. Hé Henri a voulu me piéger. Il a fait en sorte qu'un bel homme me drague pour voir ma réaction. Mon Dieu, je lui ai toujours fait confiance et lui non apparemment. Quand j'ai découvert la supercherie, nous nous sommes sérieusement disputés. Je n'en pensais pas Henri capable de faire quelque chose de si débile. Moi non plus, ça ne lui ressemble pas. Comment leur dire que moi-même je ne sais plus ce qui est censé lui ressembler ou pas? Il ne doit vraiment pas être sûr de lui pour faire ce genre de choses. Vous en avez reparlé depuis? Non. Il est parti hier avec son père pour 7 jours et il a promis de me laisser tranquille. C'est fini entre vous? Je ne sais pas. J'en sais rien. Je suis perdue. Je regarde mes amis et ma vue se brouille à nouveau. Je suis dans un état lamentable. Leïla, écoute, il faut que tu te calmes et que tu te reprennes en main. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas réfléchir et prendre de bonnes décisions si tu te morfonds dans le noir toute la journée dans ton lit. Partons, prenons l'air. Laisse-nous t'aider, d'accord? Jasmine et moi, on est là pour te soutenir. Ça va aller. Finis de prendre ton bain et on t'emmène avec nous, ok? J'acquiesce timidement. C'est parfait. Il se lève, sort de la baignoire et retire tous ses habits trempés qu'il met en boule dans le lavabo pour finir en boxeur. Comme s'il était chez lui. Il ouvre plusieurs placards à la recherche d'une serviette, se sèche sommairement et sort de la salle de bain. Jasmine n'a pas décroché son regard de Clément. C'est vrai qu'il est bel homme. Bon, je te laisse à mon tour, je t'attends dans ta chambre. Tu veux t'en sortir? Oui, elle s'apprête à sortir. Jasmine? Oui? Merci. De rien. La dévotion de mes amis me redonne un peu de force. Jasmine et Clément m'ont obligée à manger des sushis. Ils savent combien j'adore ça. Même si je les ai trouvés sans saveur et que j'ai la plus grande des difficultés à les manger, ils m'ont amenée au parc où nous avons pris l'air et ça m'a vraiment fait du bien.
Clément a même réussi à me faire rire. Ils ont décidé que ce soir, nous allons dormir tous les trois dans le salon de Jasmine. Merci, je crois que je vais un peu mieux. Ah, tu me fais bien plaisir. Je souris timidement. Vous êtes les meilleurs amis qu'on puisse espérer avoir. Grave. Comment ils se vantent? Il me manque. On sait, il a été bête de faire ce qu'il a fait. Mais j'aime toujours autant. Je suis tellement stupide. Mais non, tu ne l'es pas. Tu es juste amoureuse. L'amour, c'est fait de haut et de bas. On apprend à se connaître au début. Bien sûr, à un moment donné, on peut être confronté à une partie de l'autre qu'on ne soupçonnait pas, et ça fait partie du jeu aussi. Oui. Donc soit tu l'acceptes, soit tu passes à autre chose. Mais si tu l'aimes vraiment, on prend le temps d'y réfléchir. Oui. Ces mots m'apaisent. Tu vas l'appeler? Je ne sais pas. Pour lui dire quoi? Moi-même, je sais plus où j'en suis, je suis terrorisée. Mes amis savent pertinemment que je leur ai pas tout raconté. Et j'ai remercié de tout mon cœur d'avoir respecté cette part de silence. Il m'a demandé de le revoir dès son retour, dans 5 jours. Ah, c'est le jour du concert, ça? Oui. Bah bien sûr, c'est Jay. Clément fait dériver la conversation vers d'autres sujets, comme le bac et les résultats, nos vacances. Puis je finis par m'endormir. Au bout de quelques minutes seulement, je me réveille doucement, mais n'ouvre pas les yeux. J'écoute mes deux amis chuchoter. Ça me rend malade de la voir comme ça. Qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Franchement, je n'en sais rien. Henri n'est pas du genre à la tromper ou je sais quoi d'autre. Il a l'air tellement amoureux. Je sais bien, mais regarde dans quel état elle est. Mon Dieu, ça me brise le cœur. J'entends des sanglots dans sa voix. Elle se fait vraiment du souci. Discrètement, j'entoure les yeux. Oh mais non! Elle est en train de pleurer pour sa meilleure amie. C'est trop mignon. Mais regardez tous les deux! Ah! Ils sont très cute! Clément se reproche de Jasmine et la prend délicatement dans ses bras alors qu'elle se met à pleurer en silence. Je ne les savais pas si proches, il était temps. Ils sont étroitement enlacés, il lui caresse le dos pour la consoler du mieux qu'il peut. Ne t'inquiète pas, Leïla c'est une battante. Elle ne restera pas bien longtemps dans cet état. Tu la connais, au début elle se terre toujours dans son trou et en ressort plus forte que jamais. Oui, je sais, mais je ne l'avais encore jamais vue comme ça. Ça fait partie de la vie, nous sommes là pour la soutenir, mais c'est à elle de faire le reste du travail. Oui, t'as raison. Ils sont restés dans les bras l'un de l'autre jusqu'à ce que je me rendorme, pour de bon cette fois-ci. Comme lorsque j'avais dormi avec Henri, je me réveille avec le même chant d'oiseau. Sauf qu'il n'est pas à côté de moi. J'ouvre les yeux et vois mes deux amis endormis sur le canapé. Ils dorment profondément, Jasmine dans les bras de Clément. Oh! Ils vont vraiment bien ensemble tous les deux. Je me lève, attrape un plaid et les cours avant de me coucher. Aujourd'hui, c'est le 3e jour depuis qu'Henri est parti. Comment va-t-il? Que fait-il? Je pense que je commence à y avoir un peu plus clair dans ma tête. Ma rancœur semble s'estomper légèrement. Mon optimisme reprend là-dessus, sûrement parce qu'il me manque atrocement. Je digère petit à petit la terrible découverte. En fait, Henri et Jay, la rockstar mondialement connue, à aucun instant je n'aurais imaginé qu'il puisse avoir une double vie, celle-ci en particulier. Monsieur n'a pas fait dans la demi-mesure. Jay, quoi! Si Jasmine savait ça, je ne préfère pas y en penser pour le moment. Je regarde mon téléphone. Rien, ni message, ni appel. Il t'a dit qu'il te laissait tranquille. Ok? Je sais bien qu'il m'a dit qu'il me laisserait tranquille. Mais quelque part, j'espérais le voir insister un peu plus. Si Clément entendait mes pensées, il me dirait « Vous, les filles, vous êtes bien toutes les mêmes !» Cette idée me fait sourire. Dire qu'il est à quelques mètres de moi, en train de dormir avec Jasmine. Je me lève. Après un passage à la salle de bain pour une bonne douche, je retrouve mes amis debout, en train d'installer le petit déjeuner.
Il y a même des croissants et des pains au chocolat. Oh! Pendant que tu préparais, Clément est allé à la boulangerie. Ça sent bon. Tu as l'air en meilleure forme, on dirait. Oui, je pense que sortir dans ma chambre, ça avait être une très bonne idée. J'en avais vraiment besoin. Puis je regarde mes deux amis en leur souriant. Alors, bien dormi? Jasmine rougit presque autant que Clément. Bah oui. Ne vous inquiétez pas, je ne poserai pas de questions. Ça vous regarde après tout. Mais il ne s'est rien passé, on s'est juste endormi comme ça. Voilà, pas de quoi en faire une montagne, hein. Ouais. Nous avons passé la journée en ville. Ils ont déposé toute leur imagination pour que je puisse me divertir et penser à autre chose. Je dois dire que c'était vraiment adorable de leur part, une fois de plus. Après avoir mangé dans un petit resto le midi, nous avons marché dans les rues en discutant tous les trois. La chaleur n'est pas encore étouffante. C'est le meilleur moment pour profiter de ce genre de balade. À la fin de la journée, ils m'ont ramené chez moi. Jour 4. Je n'ai pas vu passer ma journée, car au même titre que mes amis, ma famille s'est démenée pour me divertir d'une manière ou d'une autre, et pour ne pas me laisser toute seule. J'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. On a cuisiné, papoté de tout et de rien, sauf d'Henri. Puis mon frère m'a incité à jouer à notre jeu vidéo de combat préféré, ce qui m'a bien défoulée. Ça faisait quelque temps qu'on ne s'était pas retrouvés ainsi tous les deux. En début de soirée, je rejoins ma famille dans le salon. Alex et mes parents sont assis sur le canapé en train de regarder le journal TV. Je m'approche d'eux et m'apprête à me plonger dans une de mes BD. Mon frère me regarde et me sourit complice. Je lui retourne son sourire. Si je suis un peu mieux aujourd'hui, c'est bien grâce à lui. Ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Elle hésite, puis se lance. Il t'a donné des nouvelles? Non, il m'avait prévenu qu'il me laisserait tranquille pendant quelques jours. Oui. Moi, je me demande quand même ce que ce garçon a pu te dire pour que tu te mettes dans cet état. Albert, on te l'a déjà expliqué je ne sais combien de fois. Ils se sont disputés. À d'autres. Mais devant mon regard, qui commence à s'attrister, il se ravise. Allez, ma fille, c'est parfois dur, mais il faut savoir s'y faire. Merci, papa. Soudain, la voix enthousiaste du présenteur attire mon attention. Il a commencé sa tournée dans les plus grandes villes de France, et il cartonne. Il est l'invité ce soir sur notre plateau. Bienvenue à Jay. Je me tourne les yeux écarquillés et vois Jay à l'écran. Ou plutôt, Henri déguisé en Jay. Il est à l'aise et souriant, mais ses yeux n'arrivent pas à mentir comme le reste de son attitude. Ils ont l'air tristes. Mon cœur se met à saigner devant ces images. Merci, Karl. Je suis scotchée devant la télé, le cœur au bord de l'explosion. Maintenant que je sais qui se cache sous cette épaisse couche de maquillage, tout est différent. Il déforme sa voix, elle est plus grave quand il est Jay. Son allure et sa façon de parler changent elle aussi, pour être plus populaire, plus rassurée. Le présentateur lui pose des questions sur sa tournée, son public, son album et ses projets. Henri lui répond avec une grande aisance, sans le moindre pointe de stress. Je le trouve plus beau encore. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai conscience qu'il est Henri, mais bon sang, il est magnifique. Depuis quand t'es fan de lui, toi? J'aime bien sa musique. Jasmine a fini par me convaincre. Oh, comme je suis déçue. Je ne relève pas ses remarques et reste les yeux rivés sur la rockstar.
Votre famille, vos amis, assistent-ils à votre concert? Rarement. Mais j'espère bien qu'une certaine personne sera présente le dernier jour de ma tournée. Il regarde droit dans l'objectif de la caméra. J'ai l'impression qu'il me voit depuis son écran de télévision et je suis mal à l'aise. Je crois que cette remarque m'est adressée. Du moins, je l'espère. Oh, une petite amie? J'attends sa réponse. Il se tourne vers le présentateur. Désolé, je n'en dirai pas plus. Le présentateur continue et finit son interview sur quelques banalités. Le journal se clôture ainsi. Je suis complètement désorientée. C'est bien à son concert que tu iras dans quelques jours. Hein? Ah, oui. Quelques instants plus tard, je reçois un message sur mon téléphone. C'est Henri. Leïla, dis-moi que tu seras au concert. S'il te plaît. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine devant le ton désespéré de ses messages. Je lui réponds. Oui, je serai là. Merci. Cet échange a fini de me mettre dans tous mes états et je fonce dans ma chambre pour éviter d'inquiéter ma famille. Voilà les gens, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine partie, Leïla va au concert de Jay. Alors j'espère que ça va bien se passer. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus d'amour secret ou plus de secrets d'Henri. Enfin bref, comme vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.